Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, le lecteur de la Bible 2020, pour le dimanche 10 mai, a prévu Jérémie 40, 1 à 16. Et pour approfondir cette méditation, le lecteur a prévu quelques questions, dont voici. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, il est question de Jérémie qui a été libéré et il choisira de demeurer en Juda. Et Guédalia a été nommé gouverneur. Prions. Éternel des armées, toi le faiseur des rois, toi qui fais l'histoire, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le Dieu tout-puissant et le Dieu vivant, nous bénissons ton saint nom, nous t'élèvons et nous t'exaltons, car ce que tu dis arrive forcément. Merci au Seigneur pour ce temps de méditation, où nous voulons voir l'accomplissement de tes paroles, mais voir aussi comment tu organises les choses. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer au deuxième et troisième verset. Nous lisons le deuxième et le troisième. Le chef de garde envoya chercher Jérémie et lui dit: « L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ces lieux. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. » Le chef de garde ici dont il est question, ce n'est pas un fils d'Israël, mais c'est plutôt un Chaldéen, un Babylonien. Et lui, au moins, il sait que la victoire de Babylone provenait de Dieu. C'est vraiment étrange que le peuple de Dieu lui-même n'a pas pu se rendre compte de ce qui leur arrivait, malgré les avertissements du prophète Jérémie. C'est aussi étrange que les gens connaissent que Dieu existe, il fait des miracles, il accomplit des miracles, mais ces personnes-là ne l'acceptent pas personnellement. On sait que Dieu existe, mais on ne veut pas l'accepter personnellement. L'accepter personnellement, c'est établir une relation personnelle, pour nous répéter, une relation avec lui, par les moyens de son Fils Jésus-Christ. Tout le monde sait que Dieu existe, mais est-ce que êtes-vous en relation avec lui? Les connaissez-vous personnellement? Avez-vous déjà invité Jésus-Christ à entrer dans votre vie?
Sinon, vous seriez comme les Babyloniens. Vous seriez comme les enfants d'Israël qui connaissent que Dieu existe, mais n'ont pas de relation avec lui. Comme les Babyloniens, ils ont reconnu que la victoire qui était la leur était le fait de Dieu qui avait rejeté ses enfants, mais ils n'ont pas de relation personnelle avec ce Dieu. Verset 4. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Jérémie était libre d'aller n'importe où il voulait. S'il choisissait d'aller à Babylone, il sera bien traité là-bas. Il sera honoré parce que c'était un pays qui honorait les prophètes, qui honorait les magiciens, qui honorait les devins, qui honorait les astrologues. Donc pour eux, celui qui annonce les choses qui viennent à l'avance a droit à l'honneur et au respect. Ça, c'est le premier choix qui se présentait à Jérémie. S'il choisissait de rester en Juda, il va continuer à connaître des difficultés. À Babylone, il serait favorisé. Mais en restant en Judée, il aura certaines difficultés. D'ailleurs, même s'il allait à Babylone, il sera favorisé par les Babyloniens. Mais les exilés, ses frères de race, ses frères de sang, qui seront en exil là-bas, vont les haïr parce qu'ils verront que c'était une preuve pour eux que Jérémie, c'est celui qui les avait trahis. Les voilà bien traités par notre ennemi commun. Alors, il va choisir de rester en Juda. Et rester en Juda signifie aussi, parce que nous l'avions déjà dit, que c'était les pauvres qui étaient restés pour cultiver la terre. Il choisit de rester en Juda parmi les pauvres, mais, répétons-le, c'est quelqu'un que les autres ne voudraient pas. Mais en restant aussi en Juda, ceux qui sont restés avec lui pourront au moins se rendre compte que Jérémie n'était pas un traître. Jérémie choisira de rester parmi ses frères, mais de rester libre. Il a choisi la liberté. Au verset 6, Jérémie alla vers Gedalia, fils d'Akikam, à Mithpha, et il resta avec lui parmi les peuples qui étaient demeurés dans le pays. Mithpha, c'était une ville qui était située au nord de Jérusalem, et curieusement, c'était une ville qui était restée intacte. Donc, c'est là que vont se rassembler tous ceux qui étaient restés, parce que Jérusalem, rappelez-vous, avait été détruit. On a détruit les murs, on a brûlé certains palais, certaines maisons, et Jérusalem était devenue inhabitable, d'où les gens se rassemblaient maintenant à Mithpha. Du verset 9 au verset 10, Gedalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant: ne craignez pas de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez les rois de Babylone, et vous en trouverez bien. Verset 10. Voici, je reste à Mithpha pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous, et vous faites la récolte du vin, des fruits de thé et de l'huile.
Mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Guedalia avait assuré le peuple de rester là où ils sont et ils pouvaient reconstruire ou tenter de réorganiser la vie. Lui, Guedalia, c'est un gouverneur que les Chaldéens avaient nommé, avaient placé là-bas pour organiser le peuple qui était resté. Alors, d'où le conseil qu'il donne que l'on soit soumis aux Babyloniens. C'est un message que nous avions déjà entendu de la bouche de Jérémie. Et Mitzpah sera une capitale temporaire parce que Jérusalem avait été détruit. Et cela a donné aussi aux Judéens la confiance et les a encouragés à retourner. Parce que beaucoup avaient fui dans les pays voisins, chez les Philistins, les Moabites, etc., tout autour. Maintenant qu'ils ont vu la vie se réorganiser à Mitzpah, cela leur donne la confiance de revenir. C'est ce qu'on peut retrouver au verset 11 et 12. Comme vous le voyez, le peuple a besoin d'action. Il n'a pas besoin seulement de paroles, mais il a besoin d'un leader qui les entraîne, qui les amène. Et le leader n'est pas seulement celui qui donne du travail, mais c'est celui qui donne aussi l'exemple à suivre. Nous sommes maintenant vers la fin de notre méditation. Nous allons prendre à partir du verset 13. Nous allons lire le verset 13. Le verset 13, ici, Jokhanan, fils de Karéak, et tous les chefs de troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guedalia à Mitzpah. Et ils lui dirent, sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'ôter la vie? Mais Guedalia, fils d'Achikam, ne le crut point. Ici, nous sommes en politique. Dans cette politique ici, nous avons quelqu'un qui s'appelle Ismaël. Il était issu de David, de la famille royale. Il avait fui quand on avait mis le siège sur Jérusalem. Maintenant, il y a Baalis, roi des Ammonites, qui connaît qu'il est un prince et qui l'excite parce que la royauté devait tomber sur Ismaël. Maintenant que toute sa famille a été déportée et tuée, nous savons qu'on avait tué le fils du roi, les membres de sa famille. Alors, l'un des rescapés, c'est Ismaël. Normalement, c'est à lui qu'incombaient les charges de gouverner le pays après. Mais au lieu de cela, on a mis Guedalia. D'où le roi des Ammonites, Baalis, va exciter Ismaël à assassiner Guedalia pour prendre sa place. Le complot ourdi contre Guedalia a été connu, on lui en a parlé, mais il n'a pas fait cas de cela. Et il y a eu même quelqu'un au verset 15 qui s'appelle Jokhanan, qui a dit à Guedalia secrètement qu'il lui autorise d'aller tuer Ismaël pour que la menace soit ôtée. Mais Guedalia ne l'a pas cru. Peut-être qu'il était trop naïf ou qu'il était
trop confiants. Et nous verrons par la suite que Ismaël réussira son coup ou il ne le réussira pas. C'est la suite qui va nous le révéler. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous avons vu que ceux qui ne te connaissent pas, ils reconnaissent au moins que c'est toi qui agis. Mais c'est malheureux de voir que ton peuple ne sait pas reconnaître ta voix, ne t'écoute pas et ne te suit pas. Tu as beau répéter avec tes serviteurs, mais les gens ne te suivent pas. Notre prière en ce moment est que tu touches tout un chacun pour qu'il établisse une relation personnelle avec toi. Merci de le faire. Maintenant, nous allons prier pour celui qui n'a pas de relation personnelle avec Jésus, avec Dieu, qu'il appelle Jésus-Christ dans son cœur. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Fils de Dieu venu dans le monde pour me sauver. C'est pour cela que tu avais pris ma place à Golgotha pour que moi, je puisse être libre, comme on l'a vu ici avec Jérémie, de pouvoir aller là où je voudrais. Mais j'ai choisi de t'avoir comme bien personnel. Entre dans ma vie, pardonne mes péchés, transforme ma vie pour ta gloire. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, Doxadeo Lushi, ou sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Laissez-nous-y un commentaire et que Dieu bénisse la nouvelle semaine qui commence. Shalom, shalom et bon dimanche.